I am unaware of these afflictions, eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Us, how he loves us so. Say, he is jealous. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. Oh, when all of a sudden I am unaware of these afflictions, eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us. And he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. And if grace is an ocean, we're all sinking, yeah. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns inside of my chest. No, I don't have time to maintain these regrets when I think about the way he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. He loves
loves you this morning. Amen. Yes, He does. He loves you. He loves you. His love, it never fails. Oh, unending love. Unending love. Come on, release your worship this morning. Lift your voice and sing to Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awake my soul and sing His praise aloud. Welcome. Bienvenue. Oh, quel beau dimanche matin. La présence du Seigneur est avec nous ce matin. Nous sommes très reconnaissants d'être un peuple appelé par son nom. Nous sommes reconnaissants d'être lavés par le sang précieux de l'agneau. Nous sommes reconnaissants que sa proximité est notre puissance. Nous t'aimons, Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour l'adoration. Vous savez, peuple de Dieu, nous n'adorons pas le Seigneur parce que nous sommes de très bons chanteurs. Si vous adorez le Seigneur et que ça a rapport avec votre capacité de chanter, je vous dis que Dieu ne voudrait écouter personne d'entre nous. Parce que le Seigneur a des millions et des millions et des millions d'anges qui se tiennent nuit et jour et qui adorent le Seigneur. Et ils l'adorent en perfection. Ils le chantent dans l'excellence la plus élevée. Alors le Seigneur, s'il voulait la perfection, il demanderait aux anges de l'adorer. Mais malgré tout, le Seigneur se courbe à entendre ses saints avec leur voix cassée, avec le rythme qui manque, qui sont peut-être même en train de détonner. Nous ne parlons pas de l'équipe de louange d'ici, mais nous parlons de toutes les autres personnes au travers le monde. Et malgré tout, le Seigneur arrête, met en pause le ciel parce que ses enfants sont en train de se rapprocher de lui avec adoration, avec la fraternité très douce du Saint-Esprit qui est sur nous ce matin. Que le Seigneur remplisse vos maisons avec la même présence de Dieu que nous expérimentons ici dans le studio. Que la présence de Dieu remplisse vos maisons. Je déclare la paix, shalom. Qu'il y ait la paix dans vos maisons en ce jour. La grâce et la paix soient multipliées pour vous. Le Seigneur est une aide très proche pour ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur est près de vous. Si vous passez au travers de quelque chose, une épreuve, la présence de Dieu vous a visité au travers de cette vidéo. Oh, combien il nous aime. Combien il nous aime. Merci Jésus. En ce jour, s'il vous plaît, laissez-nous savoir d'où vous nous écoutez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais vous ne saluez pas les uns les autres. S'il vous plaît, laissez-nous savoir que vous regardez et d'où vous regardez. C'est toujours une joie d'entendre de quelqu'un. Spécialement si vous êtes ici pour la première fois, nous voulons vous accueillir et vous dire bienvenue. Bienvenue à notre service
en ligne du dimanche matin. Oui, vous pouvez vous engager avec nous, même si vous êtes nouveau. Voilà comment nous prenons part de cette vie chrétienne. Nous prenons aussi part dans la table du Seigneur. J'espère que vous avez déjà préparé les éléments et que vous êtes prêts à rompre le pain et à prendre le vin avec nous, ensemble, en tant qu'Église au travers du monde. Si vous les avez préparés, laissez un commentaire, laissez-nous savoir. Rappelez-vous de vous engager, vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un instant pour prier sur les offrandes que vous amenez au Seigneur cette semaine. Je veux prier que Dieu accepte votre offrande et que Dieu accepte toutes ces dîmes et que cela sera une protection sur votre vie. Et c'est une part très critique des disciples de Jésus. Et je prends l'honneur de dire une parole de prière sur cela. Précieux Saint-Esprit, ton écriture parle de comment tu les regardes donner. Aujourd'hui, pendant que tes enfants donnent, je prie, Père, que toi aussi tu synchronises la façon dont ils donnent pour que ça puisse tomber sur eux. Localise-les, Seigneur. Peu importe la percée qu'ils ont besoin, relâche-la dans leurs finances pendant que cette offrande fait ce travail. Seigneur Jésus, que tout grillon ou tout ver qui voudrait s'asseoir et contrôler leurs finances pour les nuire, que cette offrande brise cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Que le ciel soit ouvert sur leur vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Bien sûr, vos dîmes vont à vos églises locales. Si vous êtes de l'église Emmanuel, l'information à où donner est écrite au bas de l'écran. Et si vous donnez de peu importe autre endroit, vous pouvez aussi faire suivre vos dons. Et je veux remercier tous nos partenaires de Revive Nation au travers de ce ministère qui sont en train de rejoindre toutes les nations. Et quand quelqu'un est touché par le Seigneur, leur cœur est renoué. Rappelez-vous que vous en faites part aussi. Donc que le Seigneur vous bénisse pendant que vous continuez à vous tenir avec vos pasteurs respectifs, peu importe où ils sont, quand vous vous tenez comme église, que Dieu se souvienne de vous et de vos églises et de vos enfants et de vos petits-enfants. Que quelqu'un reçoive cette bénédiction maintenant. J'ai eu des rapports, des nouvelles que les églises sont en train de se réouvrir à plusieurs endroits. Il y a encore des églises de Revive Nation qui sont en train de s'ouvrir. Nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Si vous regardez et que c'est une des églises, n'ayez pas peur. Continuez à vous soumettre aux guides que le gouvernement a établis pour protéger les gens, protéger leur santé. Pendant que vous faites cela, vous protégez également la santé de vos voisins, de vos frères, de vos sœurs. Je sais que plusieurs d'entre nous ont été sur la défensive et ont dit non, moi je veux faire des câlins, je veux donner la main à mes frères. Soyez calmes. Ce n'est pas seulement ce que nous voulons, mais c'est aussi honorer quelqu'un d'autre et la santé de quelqu'un d'autre, la famille de quelqu'un d'autre. C'est une saison dans laquelle nous devons continuer à faire attention. Ne serait-ce pas mieux de rester à la maison avec la crainte ou de sortir avec une façon de faire attention? Choisissez. J'ai été approchée par des pasteurs à recevoir des conseils spirituels, à savoir si on devrait retourner dans les églises ou attendre un peu à les réouvrir. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a une barrière, une clôture qui est construite. Bien sûr, la situation est critique. Ça ne veut pas dire que vous devez vous tenir et barrer toutes les portes. Mais la clôture est pour la protection. La porte est pour garder quelqu'un à l'extérieur. Mais la clôture est pour protéger les gens qui sont à l'intérieur, comme une barrière, et permettre ceux qui sont censés rentrer et de garder, de protéger de toute autre chose. Donc je crois que si vous êtes en train d'y penser, cette vision peut vous aider. Que ce n'est pas une porte fermée, mais que c'est une barrière, une clôture de précaution pour garder le virus à l'extérieur et garder ceux qui ont le potentiel d'affecter quelqu'un. Nous voulons prendre précaution.
Bien sûr, si vous vous entendez à vous assurer que votre santé va bien, dans cette saison, si nous pouvons prendre encore peu de temps, être patients, nous croyons que nous irons loin. Dans le même temps, nous pouvons nous rassembler avec nos distances et être capables de célébrer la bonté du Seigneur. Maintenant que ceci a été dit, à Montréal, comme nous le sentons déjà, il y a un délai à réouvrir les églises. Mais je serai heureux que peut-être le mois prochain, que Dieu fasse un miracle. Priez avec moi. Je sais qu'ils veulent nous retenir encore pour quelques mois, mais pour les églises à Montréal, quand Dieu sentira que c'est le moment, que cela se fasse. Mais humainement, mon désir serait que probablement vers juin, que nous soyons capables de nous rassembler. Oui, nous la porterons au Seigneur en prière. Et peu importe la réponse, elle sera pour notre bien. Donc soyez en paix. Mais néanmoins, si jamais ça s'allonge encore pendant plusieurs jours, peut-être que nous allons planifier une façon d'aller au volant et de klaxonner, de se saluer, de se rassembler peut-être dans le stationnement. J'espère que vous êtes prêts pour la parole de Dieu. J'espère que vous avez préparé vos esprits pour la parole de Dieu. J'espère que vous avez créé un environnement pour recevoir cette parole de Dieu. D'éliminer toute distraction autour de vous et d'être prêt à recevoir la parole qui vous vient ce matin. Le mercredi passé, encore une fois, c'était un moment incroyable avec le Seigneur. Maintenant, ça ne dépend pas vraiment toujours du temps. Les gens se disent, est-ce que c'est assez long? Nous avons passé du temps ensemble et cela dépend de combien ça touche votre cœur et quelle capacité vous êtes capable d'ingérer. Donc, je prie que votre esprit est prêt à recevoir du Seigneur et que vous êtes vraiment attentif. Une bonne chose de recevoir la parole pendant ce confinement est ce que vous pouvez vous assurer d'être confortable pendant que vous recevez la parole ensemble en tant que famille. Nous avons commencé des nouvelles séries que le Seigneur nous a conduits au travers. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages partout au travers le monde. Comment c'est en train de vous aider vraiment. Et ce matin, encore une fois, j'aimerais vraiment vous conduire, vous guider à la proximité de Dieu. S'il vous plaît, ouvrez les Saintes Écritures avec moi dans le livre d'Apocalypse encore une fois, chapitre 1, 10 à 12. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, écris ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Nous allons arrêter juste là. Juste là. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je me suis retournée pour voir quelle voix qui me parlait. En grandissant, c'est ma mère qui m'a enseigné comment étudier la parole de Dieu. Et je me souviens qu'elle me disait, Shaidu, les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. Toute parole, lis-les vraiment avec une grande attention. Et vous verrez que il y a dernière semaine passée, comment toutes les lignes, tous les mots, il y a tellement beaucoup à creuser dedans et à chercher et à consommer. Donc, même dans vos moments personnels que vous faites la lecture de la parole, assurez-vous de ne pas être pressé en lisant les Écritures. Dans chaque ligne, il y a un mot que le Saint-Esprit est en train de vous déclarer. Dans chaque phrase, dans chaque verset, il y a une lumière
dans ce verset qui vous apporte la compréhension, la clarté et la direction de comment aller plus loin dans la vie. Les dernières semaines, j'ai partagé comment Jean était retiré de son confort, le confort de sa vie, les besoins, tous les besoins primaires de sa vie, même d'une vie sécuritaire. Et comment tout cela a conduit à un passé, un cheminement de rencontres. Si vous n'avez pas regardé toutes ces vidéos antérieures, prenez le temps d'y aller et de regarder. Mais nous devons également faire attention à ce sujet, que ce ne soit pas mal compris, mal interprété. Il y a des gens qui amènent cela jusqu'à l'extrême en disant que cela veut dire qu'on doit se déconnecter de la musique, des arts, de la littérature, qu'on doit vraiment se mettre à part de tout et suivre un certain mode d'habillement, de suivre une certaine mode. Et ils commencent à se concentrer souvent à l'extérieur et ils ratent la compréhension de ce qui doit se passer à l'intérieur. Toutes sortes de compréhension spirituelle qui nous conduit là où nous sommes seulement concentrés sur nous et que toutes les autres personnes autour sont mauvaises et que nous sommes tellement occupés à déchirer la théologie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un signe terrible qui nous montre que nous avons raté. Quelqu'un qui expérimente l'amour de Dieu, vous pourrez voir qu'il est aussi suivi de beaucoup de grâce et beaucoup de miséricorde envers les autres. Ce sont des signes. Même dans votre compréhension spirituelle, même quand elle grandit, soyez gentils, soyez miséricordieux envers les autres, qui nécessairement n'ont pas votre capacité, tous vos niveaux de compréhension. C'est un signe que votre croissance n'est pas seulement sur l'intellect, mais qu'elle est aussi spirituelle. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de couvrir certains sujets que j'ai commencé, mais aussi de vous amener encore plus loin au travers de ces versets. Nous parlons d'être dans l'esprit, d'entendre dans l'esprit, qui peut conduire à la capacité de voir dans l'esprit. J'espère que vous vous rappelez de cela. Et maintenant, cette voix qu'il entend, elle commence à lui donner des détails, des instructions vraiment détaillées. Cette voix lui dit de voir ce qui est montré et d'écrire ce qu'il voit. Et maintenant, la voix commence à lui donner des directives, à savoir où envoyer ces lettres, les adresses. Et à ce point, c'est vraiment incroyable de voir comment l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, est en train de se retourner pour observer et de voir d'où vient cette voix. Quelle est la source de cette voix? Ce que je partage est un principe très très fort que je vous encourage à comprendre. N'allez pas vers tout ce que vous entendez. Ne courez pas vers tout ce que vous entendez. Vous devez porter attention aux détails. Et je vous l'ai déjà dit auparavant, ce sont les détails dans une révélation qui vous apportent et qui vous amènent vers la grandeur. L'histoire en est pleine d'exemples de plusieurs personnes qui ont commencé la guerre, des religions, des divisions. Tout ça parce qu'ils pensaient que quelque chose était bien. Mais un enfant de Dieu qui porte vraiment une attention particulière est celui qui n'entend pas seulement les choses, mais qui est toujours alerte à connaître la puissance derrière cette voix. Que ce soit une vision, que ce soit au travers d'un rêve, que ce soit une révélation, si vous n'allez pas dans la source, là où il y a la racine, il y a de grandes chances que l'ennemi vous trompe. Une faiblesse de devenir une génération qui a accès à la technologie rapide, qui apporte l'information rapidement, être habitué à des résultats très très rapides. Nous tendons à avoir l'habitude
d'agir rapidement et de passer des jugements très rapidement. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas juger selon l'apparence, mais de juger avec un jugement juste. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement juste? Un jugement juste est de voir au travers des yeux de l'Église parfaite. Si vous voyez un homme ou une femme de Dieu qui a une bonne phrase, avant d'être prompt à juger, prenez une seconde pour voir est-ce que le cœur de la personne est au bon endroit. Si l'homme de Dieu a plusieurs paroles très très bien, nous sommes prompts à juger comment il est bon ou comment il est mauvais par l'Esprit de Dieu. Nous devrions faire attention à ne pas se traîner et s'attirer, ni nos enfants, dans des zones de jugement. Parce que nous sommes trop prompts, trop rapides à s'asseoir sur le trône du jugement. Il y a un endroit où Dieu seulement doit être. Laissez cet endroit à Dieu, le trône. Nous devons commencer à regarder à l'intérieur de nous. Je l'ai partagé les mercredis passés. Soyez durs envers vous sans être terriblement durs envers vous. Quand nous sommes sévères avec nous-mêmes sans être trop durs envers nous-mêmes. Être trop sévère, c'est de ne pas s'excuser nous-mêmes, de ne pas se pardonner. Nous devons arriver à un endroit où nous ne sommes pas en train de nous abattre sur nous-mêmes et de rentrer dans la dépression. Continuons à regarder toutes les choses dans lesquelles nous sommes exposés dans ce monde. Les choses dans lesquelles nous sommes exposés dans le monde spirituel peut affecter notre compréhension spirituelle. Ce qui vous nourrit pendant la journée peut devenir une part de vos rêves pendant la nuit. Si vous avez permis la condamnation des sujets de peur ou de déshonneur, tout ce que vous avez pris part dans le naturel peut avoir accès dans votre esprit. Donc, quelquefois, quand vous voyez un rêve, juste parce que c'est un beau rêve, ça ne veut pas dire que c'est un rêve qui vient de Dieu. Si vous avez désiré quelque chose pendant longtemps et que cela se manifeste dans une vision ou dans un rêve, prenez un instant pour prendre une pause et dire « Seigneur, je veux comprendre la source de ceci. » Sans le faire, j'ai vu plusieurs personnes être déçues parce qu'ils ont permis que ce cadeau les guide. Il y a un danger d'être déçu quand le cadeau relâche le donneur. Il faut retourner à la source. Il faut retourner à la source de l'onction. Il faut continuer de retourner là où ça a commencé. Et ça, c'est un endroit sécure. Permettez-moi de vous parler pendant un moment de Moïse. Une fois que Moïse a vu une très belle vue, il a vu un buisson ardent. Il l'a vu de loin. Et il s'est avancé, il s'est dit lui-même que je me tourne pour voir cette belle vue. Quand il s'est approché, il a pris un pas de plus vers ce buisson ardent. Vous voyez que le Seigneur s'est révélé à Moïse. Il y a quelque chose qui se passe à nous en plein milieu de toutes ces distractions, en plein milieu de toute cette confusion autour de nous, en plein milieu de toute cette douleur, cette peur et tout ce qui est perdu. Quand vous retirez vos yeux de tout ce qu'il y a autour de vous et que vous les fixez sur ce buisson ardent, sur les choses qui sont du Seigneur, et que vous regardez et dites « Je ne veux pas seulement expérimenter cela de loin, je veux aller encore plus proche. Je veux aller et profiter de la proximité de sa présence. Je veux que le Seigneur vienne plus proche de notre famille. Je veux que le Seigneur touche mon fils, ma fille. » Quand vous désirez vraiment vous rapprocher de la lumière de Dieu, vous commencerez à voir quelque chose qui est plus que ce que vous désirez. Le Seigneur, les désirs du Seigneur pour vous. Peut-être que vous avez pensé que c'était votre très bonne idée d'aller proche de lui, sans réaliser que beaucoup plus que votre idée, c'était
l'idée du Seigneur. C'était le Seigneur qui vous attirait vers lui. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous ne pouvons pas aimer Dieu par nous-mêmes. S'il y a de l'amour dans nos cœurs qui est apporté, qui est né, même au travers de cette vidéo, cet amour n'est pas de nous. Notre chair n'est pas capable d'aimer le Seigneur. Notre chair est toujours en combat avec les choses de Dieu, contre les choses de Dieu. Donc si vous voyez que le Seigneur vous attire ce matin au travers de cette vidéo, peu importe au moment où vous regardez dans votre zone de temps, si vous voyez que le Saint-Esprit vous attire et qu'il frappe à la porte de votre cœur, ça, mon frère, ma sœur, c'est un cadeau du Seigneur. Oui. C'est pourquoi les Écritures disent que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce qui veut dire que notre amour ne nous appartient pas. L'amour que nous avons est un cadeau de lui. Peuple de Dieu, si nous ne tournons pas, nous allons rater un moment qui peut affecter toute une période de vie. L'ennemi a été très occupé à chercher notre attention pendant cette saison. Il nous a lancé des distractions après distractions dans cette saison. Et certains d'entre nous, nous avons pris ce débat. Mais nous sommes encore là à entendre Jésus qui frappe. Nous n'allons pas rater ce moment cette fois-ci. Nous ne raterons pas le moment de réaliser. Parce que notre réponse à son appel, à sa percée, peut apporter une percée pour une génération. Ce qui est intéressant, c'est que ce Moïse, qui a rencontré Dieu, à plusieurs fois, il devait retourner et avoir des multiples rencontres avec le Seigneur. C'est la même chose pour l'enfant de Dieu. Dans le livre d'Actes 2, vous voyez comment il y a un grand déversement de l'esprit. C'était normal pour eux d'avoir de grandes rencontres dans l'histoire. Et quelques chapitres plus tard, et de revenir encore pour une autre dose de la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, oui, vous avez eu des rencontres avec le Seigneur les semaines passées. Cette semaine, ne soyez pas familiers. Ne devenez pas familiers avec la présence de Dieu qui vous vient semaine après semaine. Ne vous habituez pas à ces services. Il y a un grand danger. J'aimerais que vous regardiez à l'intérieur de vous et que vous vous disiez, comparez l'intérêt que j'avais au début et comparez l'intérêt que j'ai maintenant. Est-ce que ça a diminué? Comparez, analysez comment vous vous prépariez pour les services auparavant et maintenant. Comment a été votre préparation? Peuple de Dieu, c'est comme ça que l'ennemi essaye toujours de rendre un chrétien tiède, que la passion diminue, le zèle diminue, la générosité commence à descendre, leur style d'adoration commence à se ralentir. Et lentement, vous rentrez dans un endroit où il n'y a plus rien et ça ne les affecte plus. J'aimerais que vous voyiez que Dieu a commencé à utiliser Moïse d'une façon très profonde. En fait, tout l'Ancien Testament dit qu'il n'y a personne qui a été utilisé aussi puissamment que Moïse. Et encore, vous voyez que même après avoir séparé la mer Rouge, vous voyez les miracles après miracles, comment extraordinaire, supernaturel c'était. Des miracles vraiment incroyables. Au plus haut de son ministère, Moïse commence à pleurer vers le Seigneur et dit, Dieu, montre-moi tes voies. Et il continue à dire dans Exode 33, continue à dire, montre-moi ta gloire. Parce qu'une chose qu'il a compris, c'est que Dieu l'a utilisé par sa puissante grâce. Mais il y avait un problème. Les gens
qui avaient expérimenté la présence, ceux qui ont expérimenté les miracles, les signes, les prodiges, la grande délivrance, de les faire sortir de l'esclavage de 430 ans. Il y avait quelque chose qui manquait. Quand Moïse est parti vers la montagne, les gens ne l'ont pas vu pendant longtemps. Le peuple, ils n'étaient pas enracinés en Dieu, qu'ils ont commencé à contredire contre Moïse. Ils étaient prêts à s'éloigner de lui. En fait, ils étaient prêts à retourner en Égypte. Ils voulaient un Dieu qu'ils pouvaient voir et toucher. Donc ils sont allés et ils ont dit à Aaron, ok, on ne sait pas s'il va revenir ce Moïse. Nous voulons un Dieu. Donc Aaron a divisé un veau d'or qu'il puisse adorer. Après avoir des colonnes de feu pendant la nuit, il y a eu des gens avec des pensées très faibles, qu'une petite absence de Moïse, ils ont déjà tout chamboulé dans leur vie. Et ils étaient prêts à oublier le Dieu de Moïse. Peuple de Dieu, est-ce que je peux vous encourager à ne pas permettre cette distance qui vous causerait d'oublier les bontés de notre Éternel, de notre Dieu, la grâce et la gloire que vous avez expérimentées. Ne permettez pas la familiarité qu'elle vous éloigne de la présence de Dieu. Peuple de Dieu, vous savez, je vois une vision d'une grenouille qui essaie de sauter à un endroit. Il y a quelque chose qui l'empêche, mais elle veut sauter. Elle veut rentrer à quelque part. Le Saint-Esprit me donne cette interprétation. La grenouille représente un esprit d'infertilité. Et l'ennemi est en train d'attendre pour apporter de l'infertilité. Le manque de porter du fruit. Souvenez-vous, Jésus a dit que si vous demeurez en moi, dans Jean 15, 5, et moi dans lui, c'est celui-là qui portera beaucoup de fruits. Et Jésus continue à dire que, éloigné de moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, prophétiquement, le Saint-Esprit est en train d'arracher des esprits d'infertilité qui essayent de rentrer dans votre cœur. Parce que, à cause des veaux d'or qui ont pris votre cœur, qui ont éloigné votre cœur loin du Seigneur, il y a un esprit d'infertilité que souvent quand ça vient, ça va être pendant des jours, des semaines, des mois, et si vous ne faites pas attention, des décennies de ne pas voir des résultats, de ne pas porter de fruits. Mais je crois que vous regardez cela par la volonté de Dieu aujourd'hui, et que pendant que vous regardez aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu ravive vos cœurs, que l'Esprit de Dieu mette votre cœur en feu avec son amour, que l'amour du Seigneur prenne contrôle de votre cœur et que vous vous tourniez et décidez. Tournez-vous à sa vue, que vous ne ratiez pas ce vidéo, que vous ne ratiez pas ce vidéo. Ne retournez pas à ce veau d'or, ne retournez pas à ces distractions. Prenez le temps et dites-vous que le Seigneur m'appelle. Je vais répondre. Je vais répondre aujourd'hui. L'esprit d'infertilité n'aura aucune puissance sur moi. À cause de moi, ma famille n'expérimentera pas l'infertilité. À cause de moi, mes enfants et les enfants de mes enfants ne vont pas expérimenter l'infertilité. Je réponds aujourd'hui à la voix de Dieu. Je me tourne à la vue de Dieu. Moïse était un homme brisé. Après
tout ce que Dieu avait fait. Il y avait un groupe fragile, que leurs pensées étaient vraiment faibles et qui ont changé en un instant. Un jour, ils disaient Hosanna et le lendemain, ils disaient crucifiez-le. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas vous, peuple de Dieu. Jésus dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'il est poussé comme une branche. Que le Seigneur vous amène plus près de lui. Votre relation avec Dieu devient plus sérieuse. Vous allez vous retourner à la source et vous allez vous rapprocher. Plus qu'auparavant, vous et vos maisons, vous allez aimer le Seigneur ensemble. Je vois des choses maintenant. Je veux que vous alliez vers vos membres de famille et dites-leur qu'en tant que membres de famille, nous allons aimer le Seigneur comme jamais auparavant. Oui. Êtes-vous capable de le dire? Pouvez-vous le dire, s'il vous plaît, à votre membre de famille? Oui. Touchez la main, aimez-les et dites-leur, faites-leur sentir votre passion pour le Seigneur et dites-leur qu'en tant que famille, nous servirons le Seigneur. Que quelqu'un le tape, que quelqu'un le reçoive en tant que famille. Quand vous le confessez dans votre maison, que tous les plans de l'ennemi qui est en train de prendre votre famille captive, de la rendre captive, je commande à cet esprit qui vous rend d'être amer. Je viens contre cet esprit qui vous permet d'avoir le manque de fruits dans vos vies. Ah oui. Vous porterez beaucoup de fruits, beaucoup de résultats. Le Seigneur vous prépare. Dans cette saison, peuple de Dieu, vous allez porter du fruit. Ce n'est pas un accident que vous regardez cette vidéo. Dieu veut que votre vie porte beaucoup de fruits, peuple de Dieu. Je veux que ce soit clair. Quand le Seigneur dit de ne pas aimer le monde, dans 1 Jean 2, 15, il ne dit pas de ne pas profiter de la vie. Oui, vous pouvez profiter de la vie que Dieu vous donne. Avec votre maison, votre famille. Profitez les bénédictions de Dieu. Tout ce qui est bon et qui est bien, qui est pur. Profitez-en. Mais du même coup, laissez-moi vous donner ces 3 versets qui peuvent devenir comme un point d'observation pour que vous commenciez à identifier comment vous connecter avec Dieu. La première chose que je dis dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas les choses de Dieu. Que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous devez vous identifier. Une des choses qui vous éloigne de Dieu. Et commencez à écrire cette semaine. De ne pas aimer ça. Souvenez-vous que c'est l'amour de l'argent dans Timothée 6,10. L'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Vous pouvez voir si vous aimez ou non en comprenant là où est votre trésor. Parce que là où est votre trésor, c'est là qu'il y a votre cœur. Donc regardez les choses que vous aimez vraiment beaucoup aujourd'hui. Et dites qu'elles ne peuvent pas prendre la place de Dieu dans ma vie. Oui, si vous êtes un jeune homme qui regardez et que vous aimez jouer. Oui, c'est bien de jouer au jeu. Mais est-ce que cela est en train de remplacer votre temps avec le Seigneur? Alors, sûrement, vous aimez le monde beaucoup plus que vous aimez le Seigneur. Le deuxième verset que j'aimerais vous donner, c'est dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent. Être conformé veut dire d'être en lien avec. Quand il y a un groupe de personnes qui sont en train de forcer une façon, des manières, des cultures, et que vous aussi, vous commencez à suivre cela, et vous les ressemblez, vous parlez comme eux, vous agissez comme eux. Donc maintenant, la culture de ce monde est rentrée à l'intérieur de vous. C'est un endroit très dangereux à être. Et voilà pourquoi la Bible dit
Ne devenez pas comme eux, ils deviendront comme vous, dans Jérémie 15, 19. Et le troisième que je vais vous donner, c'est dans 2 Corinthiens, qui dit: ne soyez pas inégalement avec les incroyants, de ne pas aimer le monde, de ne pas devenir comme le monde, et troisièmement, de ne pas s'associer au monde. Et cela semble être une progression d'un croyant qui est perdu, un croyant qui est en train de reculer, de relâcher. Vous commencez par aimer le monde, vous êtes un enfant de Dieu, mais vous vous amusez dans les choses du monde et vous ne coupez pas les liens, vous n'arrêtez pas. Et cela est en train de progresser à devenir comme le monde. Et comme vous avez aimé cela pendant un bon bout de temps, ça commence à se manifester. Maintenant, vous ne le cachez plus, vous l'aimez. Et vous vous abandonnez à cela et vous devenez l'esclave. Vous commencez à faire des choses qui vous causent d'être inégalement liés. Vous venez sous le même parapluie maintenant avec eux. Vous devenez un allié au peuple de Dieu. Cette parole vous vient dans un moment vraiment très précis. Regardez à l'intérieur de vous et dites: Seigneur, Jésus, je veux te connaître. Je veux me retourner. Je veux être proche de toi. Mais la façon que je le ferai, c'est en m'assurant de dealer premièrement avec mes désirs. Qu'est-ce que j'aime? Écrivez: qu'est-ce que j'aime? Pensez-y. Qu'est-ce qui vous alimente le plus cette semaine? Voilà ce que vous aimez. Voilà ce que vous aimez. J'espère que certains d'entre vous êtes capables de dire que vous aimez le Seigneur Jésus. Parce que vous êtes vraiment engagés envers lui le plus. Être chrétien ne veut pas dire que vous aimez le Seigneur. Ce que vous engagez le plus, c'est ce que vous aimez le plus. C'est le moment, peuple de Dieu, de s'engager envers le Seigneur et de vraiment regarder vers lui. C'est le moment pour que le réveil prenne contrôle de nos églises. C'est le moment pour nous, en tant que corps de Christ, d'être passionnément en amour avec lui et de ne pas seulement être des croyants de nom. Oh, c'est le temps pour la table du Seigneur. Nous sommes ordonnés par le Seigneur de faire ceci en mémoire de lui. Peuple de Dieu, de quoi nous nous sommes rappelés aujourd'hui? Rappelons-nous que Jésus est le fiancé d'une fiancée qui attend de se manifester. Et il attend, il désire avec toute attention. Il désire que nous soyons un avec lui et que nous portions beaucoup de fruits. Que ce jour aujourd'hui, pendant que vous rompez le pain et que vous buviez le vin, que ce soit aussi un moment de se remettre pour être rappelé que nous sommes un avec lui. J'espère que vous êtes prêts. J'aimerais prendre une minute pour prier et bénir le pain. Que en cette nuit que Jésus fut livré, la Bible dit qu'il a pris le pain et qu'il l'a béni. Et il l'a rompu et qu'il leur a donné aux disciples en disant que ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Peuple de Dieu, nous nous souvenons de ce moment précieux. Que le corps de Christ fut brisé pour nous. Père dans les cieux, je prie que ce moment, peu importe là où tes enfants sont en train de rompre le pain, que la présence de Dieu augmente en eux dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de là où ils sont maintenant. Et souviens-toi, le corps de Christ qui a été rompu pour nous.
Nous te remercions, Saint-Esprit. Nous t'aimons. Et nous voulons être fidèles à toi, Esprit de Dieu. Pendant que nous prenons part de ce moment, de ce pain, Seigneur Jésus, aide-nous à être fidèles à toi. Tu as été crucifié à la croix. Nous ne voulons pas encore te crucifier. Donc, Seigneur, une chose que nous demandons, c'est que dans cette communion, qu'il y ait une nouvelle grâce relâchée sur nous, qui va nous fortifier à marcher avec toi dans une façon que nous n'avons jamais fait auparavant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. S'il vous plaît. Allez-y et distribuez le pain. Et en ce moment, prenons une part de pain nous-mêmes. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I'll live in remembrance. Amen. Amen. Merci Seigneur. De même, la nuit qu'il fut livré, il prit le vin. Et il dit que ceci est mon sang qui est livré pour vous. Peuple de Dieu, ce sang est encore vivant. Ce sang parle encore pour nous. Ce sang est puissant. Père, pendant que nous faisons cela en mémoire de toi, que nous ayons la force, que ce sang puisse laver toutes nos iniquités, qu'elle nous lave plus blanc que neige. Que ce sang parle pour nous. Que toute activité démoniaque dans les maisons, maintenant, pendant que nous le faisons, qu'il puisse perdre contrôle dans le nom puissant de Jésus et toute emprise. C'est en train d'arriver, peuple de Dieu. Je le vois, je vois des visions puissantes maintenant. Pendant que vous vous en faites part, il y a des esprits qui combattaient vos maisons, qui sont en train de perdre leur pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour cela. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Allez-y. S'il vous plaît, prenons part. Prenons le vin. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Pasteur Andrew. Wow. Nous remercions le Seigneur. Nous le remercions pour cette grâce. Vous devez me laisser savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Partagez votre expérience avec nous. C'est une joie de faire la vie avec vous. Merci. Merci d'être une famille spirituelle. Merci d'aimer Jésus. Merci d'honorer Jésus avec vos vies. Vraiment que le Seigneur Jésus
vous bénisse pour votre cœur, votre passion, pour votre fidélité dans votre engagement. Que le Seigneur Jésus ouvre des portes pour vous cette année. Que vous ayez un miracle. Oh oui, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur déborde de joie. Je sens vos commentaires. Que le Seigneur bénisse votre cœur. Que vous grandissiez, croissiez comme jamais auparavant. Spirituellement. Que vous ayez des rencontres comme jamais auparavant. Oh, prenez part, peuple de Dieu. Profitez-en. Si vous ne l'avez pas réalisé, laissez-moi vous dire que vous êtes vraiment, vraiment bénis. Oui. Donc, allez en paix. Prenez un moment pour partager ceci sur votre média préféré. Et je m'attends à vous revoir encore le mercredi. Et nous allons continuer nos conversations sur les guerres spirituelles. Oh, je sais, il y a beaucoup. C'est un sujet très très vaste. Nous verrons comment le Seigneur va nous conduire. Et je prendrai les questions la semaine après. Que Dieu vous bénisse. Et d'ici là, demeurez sous la main puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse.